Matin Sport. Bonjour Hamza. Fatima Charef, bonjour. On commence avec du football et coup d'envoi aujourd'hui de la 4e journée de Ligue 1 avec 2 rencontres au programme. Effectivement, 2 rencontres au programme. La première à partir de 17h45 au stade du 8 mai 45 de Sétif, en temps de Sétif, CS Constantine. Tandis que la seconde rencontre opposera l'ES Mostaganem au MB 7 à partir de 19h. Ce sera au stade de Mostaganem. Je rappelle que le MB 7 pour sa première saison en Ligue 1 a réalisé déjà 2 victoires lors des 2 premières journées avant de chuter lors de la précédente journée face au CS Constantine. Cette journée, cette 4e journée sera marquée par le choc qui opposera l'Olympique Akbou, l'actuel leader de la Ligue 1 après 3 journées. Akbou qui compte 7 points, qui accueillera demain, vendredi à 16h au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa, le double champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger. Il y aura également à la même heure le derby algérois qui se déroulera à huis clos entre le S Benaknoun et le Paradou AC. Et enfin à 19h, un autre choc, un autre classique de la Ligue 1. Au stade Miloud Hedfi d'Oran, entre le Mouloudia d'Oran et la jeunesse sportive de Kabylie. Ce sera à partir de 19h. Samedi, il y aura donc 3 rencontres également, à savoir Aïs Sochlef MC El Bayed à partir de 17h et à 19h, 2 rencontres au programme. Shabab Al-Yadid Belouizdad JS Saoura. Ce sera au stade Shahid Hamlaoui de Constantine en raison de l'indisponibilité de stade au niveau de la capitale, et également USM Alger, USM Khanchla au stade Mustafa Chaker de Blida. Les 2 équipes, le CR Belouizdad et l'USM Alger, ont été autorisées par les instances autorisées donc de jouer devant 6000 supporters seulement. On sait qu'au niveau de la capitale, le problème est énorme concernant les infrastructures. D'ailleurs, la semaine passée, le match Mouloudia d'Alger US Benaknoun a été reporté en raison de l'indisponibilité d'un stade au niveau de la capitale. Et on apprend même que le stade Nelson Mandela de Bagaki va rouvrir ses portes prochainement au mois d'octobre, et qui va abriter d'ailleurs la rencontre Somalie-Algérie pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Au classement général, l'Olympique Akbou leader avec 7 points, suivi du CS Constantine et du MB 7 avec 6 points. Le Shabab Al-Yadid Belouizdad 5e avec en compagnie de l'USM Alger, le MC Oran, le S Mostaganem et la JS Saoura avec 4 points. Le Mouloudia d'Alger avec le double champion d'Algérie en titre avec un seul petit point, mais avec un seul match disputé, c'était le derby algérois face à l'USM Alger. Et enfin, dans le bas du tableau, on retrouve l'AS Sochlef et le MC El Bayed avec un seul petit point également, mais avec 3 matchs disputés. On reste avec la programmation du football, mais ça concerne cette fois-ci la Ligue 2, puisque le coup d'envoi de la saison en Ligue 2 ce sera le samedi avec le match Nasser Hussein Wydad de Tlemcen qui était prévu initialement le dimanche 14 septembre, se jouera finalement le samedi 13 septembre, tandis que la rencontre Mouloudia de Constantine Shabab Benito a été décalée de 24 heures, c'est-à-dire du samedi au dimanche. Et ceci étant pour le football, Hamza Rahmouni, on passe au basketball et le championnat arabe féminin qui se déroule en Arabie Saoudite avec la participation algérienne au programme. Et à travers les basketteuses du groupement sportif de Kosider qui participent à cette 26e édition du championnat arabe des clubs qui se déroule à Médine en Arabie Saoudite. Les Algériennes ont réussi leur entrée dans cette compétition. Retour sur cette première victoire avec Ali Hamouche. Bonne entame pour les basketteuses du groupement sportif de Kosider à la 26e édition du championnat arabe des clubs qui se déroule à Médine en Arabie Saoudite.
Les champions d'Algérie en titre se sont imposés ce mercredi face aux représentantes du Bahreïn, la formation d'El Hala, sur le score de 76 à 74. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du groupement sportif Kossidar, Mohamed Bouldroua, contacté par Rostom Yahyachef. لعبت لي دوز étrangers اللي كانوا معنا بيان سور سي لور بروميي ماتش ما يخفالكش ثاني بلي حنا كنا في بريباراسيون دو 30 جور 35 جور هكاك سون جوي ان ماتش دو بريباراسيون مالوريزمون اون بريفي ان ستاج اون ايجيبت ما كتبش ربي ما رحناش لا جواز هذه الجايه هذه اوشاندو كانت دخلت اليوم الطياره دخلت على 6 تاع الصباح ابري ان فول دو 12 اتلانتا باري جده مدينه انا في يعني لو نيسيسير انا ماركي 12 بوان لا ميد لا بريسيون ان شاء الله راح تبدا تدخل في لو تورنوا du match à Nantes. Troisième lors du dernier championnat arabe en Jordanie, les basketteuses du groupement sportif Kossidar disputeront leur deuxième match ce vendredi face au club féminin koweïtien. Et rappelons que ce championnat arabe féminin de basketball des clubs champions se joue sous forme d'un tournoi où les deux premières équipes du classement à l'issue de la phase finale vont animer la finale de ce championnat arabe dans sa 26e édition. On souhaite bonne chance à nos basketteuses, les basketteuses du groupement sportif de Kossidar qui représentent l'Algérie dans ce tournoi. Et on reste avec le basketball, Hamza, pour parler cette fois-ci du forum africain de mini-basket. C'est en marge donc de ce forum qu'a abrité la ville de Djidjel Moustapha Keita, expert FIBA Afrique et instructeur en développement des jeunes et entraîneur en même temps, a rencontré Rostom Yahyachef, notre journaliste, qui a eu l'occasion donc de lui poser la question sur le développement du basket en Algérie. On écoute. FIBA Basketball, c'est avec le programme de développement de FIBA. Nous sommes en Afrique pour développer tout le basketball à travers le mini-basket, la formation des coachs, le start coaching, level 1, level 2, level 3. Et même peut-être il y a d'autres instituteurs qui développent des instituteurs. Donc les instituteurs sont gérés par FIBA qui les envoie partout dans le monde pour essayer d'aider les fédérations à se développer. Quels sont selon vous les principaux atouts du continent pour devenir une grande force mondiale du basket? Le fait de faire la formation des entraîneurs, c'est hyper important. On ne peut pas développer les jeunes si on ne développe pas les entraîneurs. Ils font aussi des youth camps. Les youth camps aussi, en même temps, on prend 40 meilleurs jeunes du pays, plus beaucoup d'entraîneurs, on les développe pour essayer d'aider. Les youth camps, c'est des moins de 16 ans et qui vont aller après dans les camps régionaux. Tout ça est fait par FIBA, donc c'est une chose extraordinaire qui va aider l'Afrique à se développer, pourquoi pas ici le drapeau très très loin. Quels sont les obstacles qui freinent encore le développement de la discipline en Afrique? Les obstacles, c'est clair, c'est les moyens, les infrastructures. Au moins en Algérie, nous avons beaucoup d'infrastructures. Maintenant, il faut que l'État impulse les moyens parce que le sport sans les moyens maintenant, c'est l'échec total. On sélectionne des joueurs très tôt, on les met dans les académies, on prend des entraîneurs professionnels qui vont les prendre en charge. Et si on le fait d'ici 8 ans, 9 ans, nous n'avons pas d'aucune équipe nationale dans le monde. Vous voulez parler des académies. Quel rôle jouent ces académies et les écoles de basketball dans cette progression? Disons que les écoles dans les pays peuvent servir, comment je vais l'appeler, de vivrier pour les académies, la NBA, les académies FIBA Afrique, les académies qui vont vraiment développer les enfants rapidement. Il faut mélanger tout le temps sport et études. L'enfant il doit étudier en même temps il fait du sport. Vous pensez que la balle Basketball African League a changé un peu la donne en Afrique? Bon, moi je suis un peu mitigé, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que je suis de FIBA, mais je suis un peu mitigé. Parce que les joueurs qui jouent souvent, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger. Mais c'est vrai que c'est la NBA qui a financé, donc ils sont obligés de faire jouer leurs joueurs. Moi je pense qu'on peut faire la balle, mais faire une autre compétition qui permette à nos enfants, les Africains, de jouer dans une compétition vraiment du même genre, où ce ne sera que des joueurs des équipes nationales de ces pays africains. Comment justement la FIBA accompagne-t-elle concrètement la formation des entraîneurs sur le continent? Mais la FIBA fait des efforts colossaux, moi je te dis ça. Parce que déjà dès le mois de février, la FIBA envoie aux fédérations leur programme et c'est les fédérations qui doivent choisir quel programme ils veulent faire chez eux. Quel pays africain donne l'exemple en matière de formation d'entraîneurs et pourquoi? Bon, ce n'est plus maintenant les pays qui forment au fait. Si vous voulez être un entraîneur maintenant, vous devez vous mouler dans FIBA. FIBA, quelle FIBA? FIBA WABC, World Association Basketball Mondial. Les diplômes qui sont reconnus actuellement, c'est les diplômes qui sont faits par FIBA au niveau international. Vous, si vous avez le level 1, vous êtes reconnu au niveau international, level 2 international, level 3 international. Je pense que chaque pays a son carnaval de travail à la discipline nationale qui permet aux entraîneurs locaux de se bonifier
Après, on choisit les meilleurs pour les mettre dans les formations internationales. Qu'est-ce qui manque aux sélections africaines pour rivaliser d'une manière régulière avec les grandes nations lors des championnats du monde ou des JO? Ça va être difficile. Déjà, la formation de la base manque déjà. Le peu de joueurs que nous avons qui sont très très bons, on va nous les arranger à 16 ans, 17 ans. Comment vous voulez que l'Afrique ait une bonne équipe nationale? C'est pas possible. On ne va pas avoir de bonnes équipes nationales si on n'a pas nos propres académies. Les seuls pays qui se sont hissés pendant longtemps au niveau international, c'est l'Angola, qui a fait vraiment des années au niveau international, au niveau de l'Afrique. Il y a aussi le Nigeria qui va en dents aussi. Le Sénégal, chez les filles aussi, a dominé un bon moment. Après, maintenant, on ne sait plus qui est champion. Ça tourne seulement. Aujourd'hui, c'est le Nigeria, demain, c'est le Sénégal, après, c'est l'Angola. Il n'y a pas une stabilité au niveau des équipes nationales. La NBA, parce que c'est le championnat référence, prend ou récupère ses joueurs. Alors, comment exploiter cet élan pour développer le basket? Si les joueurs qui sont en NBA ne sont pas conscients, moi, je quitte l'Afrique, je vais en NBA, j'ai les moyens. Je dois venir créer des académies chez moi, aider mes jeunes frères, créer des centres de formation, à chaque vacances, j'envoie 1000 ballons, j'envoie les équipements, j'envoie les chaussures. Parce que je dois savoir que j'ai quitté un pays où je n'avais pas une paire de chaussures. Maintenant que je deviens milliardaire, je dois obliger dans ma conscience. C'est pour ça que le mini-basket est intéressant. On aide l'enfant. S'il réussit d'aller là, moi j'ai été dans un camp de mini-basket. Votre souhait pour ces jeunes Algériens, mais également Africains, votre message pour eux et aussi aux entraîneurs? J'ai joué en Algérie en 90, 11, 12, j'ai joué à Al-Harraj en première division. Donc je connaissais le niveau de l'Algérie qui était un très très bon niveau, qui a joué en Coupe du Monde. Aujourd'hui, si je vois ça, ça me fait mal que l'Algérie ne joue pas dans les équipes nationales, ça me fait mal. Mais récemment, je les ai vus en 3-3 au Bénin. Ah, ça m'a fait plaisir, ils ont fait un basketball très très poussé. Mais on m'a dit que c'est des jeunes qui sont en France. Il y avait 2 jeunes que j'avais entraînés ici à Youth Camp qui étaient dedans, ça m'a fait plaisir. Ce que je dirais aux Algériens, c'est de continuer. Il y a les moyens, le minimum de moyens par rapport à beaucoup de pays africains. Vraiment, j'ai vu un bon niveau par rapport à ce mini-basket, par rapport à beaucoup de mini-basket. Voilà, donc c'était Moustapha Keita, expert de basket. Il répondait aux questions de Rostom Yahia Cherif. Il faut évoquer également le retour du basket algérien, la sélection nationale qui a remporté le championnat arabe tout récemment, mais on reste tout de même loin du niveau international et notamment l'Angola qui a été évoqué, l'Angola qui domine le basketball africain. Merci infiniment Hamza Rahmouni, c'était la dernière information de ce matin sport.